Bonjour à tous, bienvenue dans cette 20e vidéo. Et pour fêter ça, j'ai décidé de continuer à vous faire un peu voyager. Alors je sais, c'est moins exotique que Bali, mais voilà, le cinquantenaire à Bruxelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de gratitude. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de gratitude aujourd'hui? La gratitude, c'est un concept que j'ai découvert en fait au cours de ces dernières années. Je pense que le fait de dire merci et d'être reconnaissante pour certaines situations, pour ce que l'on a, pour ce que j'avais, pour mon job et tout, c'était quelque chose que je faisais déjà avant, mais j'avais jamais vraiment mis le mot dessus et j'avais pas mis ça en fait en place dans ma routine. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est un concept qui est très simple à comprendre et qui peut être parfois un petit peu plus difficile à appliquer. Par exemple, les derniers jours où j'étais à Bali, j'ai commencé à me dire « Oulala, tu vas rentrer à Bruxelles, il va faire froid ». Et du coup, en fait, j'étais même plus dans la gratitude finalement de ce que j'avais là-bas à Bali. J'étais déjà en train de me dire « Oulala, je vais rentrer à Bruxelles ». Et donc du coup, j'étais plus du tout dans la gratitude d'avoir eu ces vacances, d'avoir eu cette opportunité d'aller filmer à Bali. J'étais juste en train de virer vers le « je suis moins contente ». Et ce matin, en méditant, il y a une image qui m'est venue et j'ai pensé en fait à ma bibliothèque où j'ai, je sais pas moi, une trentaine facile de livres. Et je me suis dit, tiens, en fait, comment ça se fait que parfois, plus on a, moins on est dans la gratitude? Et en fait, là, l'image de mon étagère m'est venue en me disant, tiens, si j'ai 30 bouquins ou 50 bouquins, finalement, déjà probablement, je me souviens pas de tout ce que j'ai. Je me souviens pas des titres. Et puis, ils se fondent un peu dans la masse, quoi. Finalement, j'ai 50 livres. Voilà, quoi. Ça fait un espèce de paquet. Alors que si j'en avais que un, finalement, il sortirait tellement de l'ordinaire que c'est sûr que je me souviendrais du titre, de sa position, de ce qu'il raconte et tout ça. Et j'ai voulu, en fait, vous partager ça et mettre ça en lien avec la gratitude parce que je me rends compte que parfois, comme ce que je vous disais, plus on a, moins on se rend compte de ce que l'on a. Et je trouvais que cette image finalement de livre permettait aussi de pouvoir juste trouver un peu une explication à pourquoi est-ce que parfois c'est pas si simple que ça d'être dans la gratitude. C'est une pratique que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien. Le matin, la première chose qu'on fait quand on se réveille, de se dire oula, c'est cool quand même, on peut respirer, on peut marcher, on a de l'eau courante, on a un toit sur la tête, on a de l'argent sur notre compte en banque. Toutes ces choses-là qui peuvent passer complètement inaperçues, et puis de faire la même routine finalement dans la soirée, parce que c'est prouvé en fait scientifiquement que avoir des pensées positives de gratitude nous fait vibrer à une certaine fréquence qui amène vraiment ce sentiment de bonheur et de bien-être. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai plein de gratitude pour mon gros manteau et mon gros chapeau qui me permettent de pas trop avoir froid. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce parc du cinquantenaire. C'est plutôt super beau. Je suis sur un banc pour pouvoir vous montrer. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Voilà. Et aussi énormément de gratitude pour tous vos messages, pour toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Et pour tous les conseils, les commentaires, le soutien que vous pouvez m'apporter. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une magnifique journée.